Docteur Saint-André, dans Toi, mon bébé, il y a un chapitre qui parle de méditation, de respiration, de pleine conscience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, c'est une dimension très importante du programme parce que c'est un préalable Hum, à l'action engagée qu'on peut prendre lorsqu'on fait des activités agréables, lorsqu'on examine les pensées, lorsqu'on travaille la communication, lorsqu'on apprend des choses sur la dépression périnatale. Quand on a l'esprit clair, ouais. c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, puis c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à une certaine sagesse intérieure. En contexte périnatal, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, les sensations qui nous traversent, bien, ça peut être d'avoir la nausée, ça peut être de sentir un enfant bouger à l'intérieur de soi, ça peut être d'avoir du coton dans la tête quand on se lève le matin. Mhm. Les émotions, bien, il y en a beaucoup aussi en contexte périnatal. Il y a toute une gamme qui va de la joie. Je veux dire, quand on apprend qu'on va devenir parent, le sang nous bondit aux joues. Oui. Parfois, c'est des inquiétudes, c'est des regrets, etc. Des croyances, il y en a aussi beaucoup. Celle de vouloir être un parent parfait Hum, est très courante. hum. Est-ce que j'ai le droit de conserver ma vie professionnelle, ma vie amoureuse? Puis enfin, ben il y a les pensées qui nous viennent, des pensées automatiques comme j'y arriverai jamais, quelle histoire dans laquelle je me suis embarqué, ça va être formidable, c'est un miracle et tout ça. Donc, toutes ces manifestations-là nous traversent et la pleine conscience, c'est simplement d'en prendre note Hum. sans juger et d'accueillir qu'est-ce qui se passe afin que ces signaux-là qui nous traversent n'exercent pas une emprise sur soi qui est tellement grande qu'on n'est pas capable d'agir efficacement dans le moment présent. La différence entre la méditation Oui. et la pratique de pleine conscience, c'est que la méditation est une pratique qui est plus intensive de cette pratique-là. Puis idéalement, dans un contexte de pratique de méditation, on s'organise pour être dans un environnement qui est plus calme, puis pour avoir une période un petit peu plus prolongée Oui. pour le faire. Maintenant, la pleine conscience est plus, donc, d'examiner ces phénomènes-là qui viennent dans notre vie, toutes ces manifestations dont on a parlé, les sensations, les émotions, les croyances, les pensées. Et pour ça, ben, on doit se doter de petits moyens pour le faire. Puis une façon qui est simple, c'est d'avoir un point d'ancrage, un petit point d'ancrage qu'on va prendre pour ce moment de rappel à soi, puis de recul un peu qu'on a sur notre réalité. Donc, ça peut être de revenir vers sa respiration, Hum. simplement d'avoir un rappel amical par rapport à ça. Ça peut être, à un moment donné, de dédier une attention particulière et puis amicale à des activités qu'on fait. Puis ça peut être, je veux dire, Plier du linge. ça peut être plier du linge, ça peut être peler nos pommes de terre, ça peut être faire la vaisselle. Mais il y a une conception de la pleine conscience qu'il faut absolument être arrêté pour le faire. Hum. Et puis, quand on bouge au son de la musique dans notre maison, quand on chante sous la douche, quand on cuisine, il y a une façon de faire cette action-là avec engagement, puis Hum. avec peut-être pas une forme de dévotion, mais une implication de soi qui fait qu'on peut être en contact avec soi-même à ce moment-là, se sentir plus en sécurité. Puis quand on ressent cette sécurité-là, par exemple dans la respiration, bien, ça nous donne un point d'appui pour voir ce qui se déroule devant soi. C'est comme si on trouve une espèce de point d'immobilité qui nous permet de voir qu'est-ce qui change jamais quand tout change. Parce que tout est tout le temps en transformation. Toujours. Nos pensées, les émotions, tout est toujours en mouvance. Hum. Alors, la pleine conscience consiste pas à transformer une émotion d'irritabilité en une émotion de joie. La pleine conscience consiste à accueillir une émotion d'irritabilité, puis de dire, il y a de l'irritabilité ici, puis de ne pas passer de jugement dessus. Puis suite à ça, on peut agir là-dessus, parce que l'irritabilité peut me mener à dire à quelqu'un, écoute, là, tu m'en demandes un peu trop, là, je suis fatigué de ce temps-ci. Ou l'irritabilité
peut me rappeler que j'ai besoin de dormir plus Ouais. ou peut-être que j'ai un état particulier. Donc, ça ouvre sur la notion d'acceptation radicale de la réalité. Mmh. C'est de prendre la vie telle qu'elle est. C'est que c'est pas du tout une position de résignation Mmh. par rapport à ce que la vie Mmh. nous impose. C'est pas une position de Mmh. passivité. C'est une position qui est un préalable à des actions engagées. Ce sont des choses à accueillir, à accepter sans les juger, afin, dans un deuxième temps, de poser une action qui va être utile pour prendre en charge ces manifestations-là. La pleine conscience, c'est une pratique. C'est important de pratiquer dans des moments où est-ce qu'on est plus calme. C'est comme apprendre à conduire. Avant de conduire sur l'autoroute, sous la grêle, en allant chercher l'antibiotique de notre enfant, c'est mieux d'avoir appris à conduire l'été dans le stationnement. Mmh. Alors, c'est très important qu'il y ait une pratique qui se fasse. Ça peut être très court, ça peut être dans une position propice en silence, mais ça peut être aussi dans des activités quotidiennes où est-ce qu'on s'habitue simplement à être avec soi-même, avec les différentes contradictions. Puis cette aisance-là fait qu'on est plus posé quand vient le temps de faire de la résolution de problèmes. Donc, on se met dans une disposition qui nous permet de bien réaliser ces exercices-là. Alors, la pleine conscience dans 3 mois bébé, c'est pas une fin en soi, c'est un préalable qui nous permet d'aller vers ce qui va générer du changement positif dans notre vie. Merci.